Alors, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition de la FCPQ en direct du 8 mars 2021. Donc, on a déjà plus de fêtes qui nous en restent à faire pour cette année. Donc, on va tout de suite débuter, si vous voulez, avec notre président, M. Kevin Roy. Alors, Kevin, je t'invite à prendre la parole. Merci beaucoup Hervé. Merci encore une fois à tout le monde d'être présent ce soir à la première FCPQ en direct après la semaine de relâche. Une semaine de relâche qui j'espère, a fait beaucoup de bien à tous nos jeunes, à nos enfants, à nos ados aussi, puis à nous en tant que parents. J'espère que vous avez pris un bon moment vous avez pu avoir du moment, passer du moment de qualité avec vos enfants durant cette semaine de relâche-là, qui est un peu particulière, encore une fois, à cause de la COVID. Donc, j'espère que ce sera la dernière semaine de relâche qu'on va passer en temps de COVID, en temps de pandémie. La semaine de relâche, ça ouvre la porte sur la dernière partie de l'année scolaire, hein, habituellement. Puis, j'ai fait un petit calcul tantôt. Il reste juste 16 semaines d'école, 16 semaines avant le 24 juin, donc avant la fermeture des classes. Donc, on ne lâche pas, ça achève. Donc, un petit élan de persévérance pour faire les dernières semaines qui restent. Donc, bon retour de relâche, puis on encourage tous nos enfants, nos jeunes pour donner ce qu'ils ont à donner pour finir cette année-là, l'année particulière, l'année scolaire. Souligner aussi, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc voilà, donc un petit merci en fait à toutes les merveilleuses femmes qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Hein, puis je sais, pour en côtoyer beaucoup de parents bénévoles dans le réseau, hein, c'est supporté à bout de bras par beaucoup de femmes, le réseau scolaire. Donc, un petit moment pour souligner cette journée-là aujourd'hui. Je voulais aussi faire un retour sur la rencontre des présidents et la rencontre avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec, donc qui a eu lieu le 25 février dernier. Ça a été, pour la rencontre des présidents, en fait, ça a été une rencontre vraiment intéressante. Puis j'ai été marqué par les échanges qu'il y a eu, les langues de solidarité, surtout entre les petits, les grands comités de parents, l'aide qui a été offerte, les échanges, en fait, pour moi et pour l'équipe de la Fédération, ça nous a donné un bel petit élan pour continuer, en fait, à accomplir notre mission puis à vous supporter dans vos comités de parents. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci au président et aux vice-présidentes de chacun des comités de parents d'avoir participé à cette rencontre-là. Donc, ça nous a tellement on a eu tellement des bons commentaires, puis on pense vraiment que c'est un forum qui doit continuer à avoir lieu, donc un échange entre les présidences de comités de parents, qu'on va faire une récidive, donc la prochaine rencontre qui est prévue pour le 29 avril prochain, qui va réunir les présidences de comités de parents, membres de la fédération. La rencontre de la Fédération des centres de services scolaires, donc qui a eu la semaine dernière, donc qui regroupait les présidences de comités de parents, présidences de conseils d'administration, puis les directions générales de chacun des centres de services scolaires du Québec. Donc, vous voyez un petit résumé là, à l'écran sur la diapo. Donc, il y a eu une participation très forte. Je n'ai pas les statistiques, mais je pense que la majorité, la très, très forte majorité des centres de services scolaires, les représentants de chaque centre de services scolaires étaient présents. Donc, ça fut une très belle rencontre. Donc, les qualités pour exercer du leadership au sommet de ces organisations-là. Donc, vous les voyez à l'écran. C'est un peu le résumé, en fait, de cette grande rencontre-là de la Fédération des centres de services scolaires. Donc, authenticité, savoir écouter, transparence, ouverture, confiance, détermination, positivisme et réalisme. Une autre chose que moi, j'ai retenue, en fait, de cette rencontre-là, c'est qu'on est tous là en éducation, en fait, pour le même but, hein, la réussite des jeunes, l'atteinte du plein potentiel des enfants, des jeunes, des ados. Donc, on est tous là pour ça. Donc, pourquoi pas travailler en équipe pour l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, ce fut une très belle rencontre. Un petit mot avant de passer au prochain point sur le programme de Passe-Partout. Peut-être certains connaissent ce programme-là, peut-être certains ont déjà participé. Je pense que c'est un programme qui n'est pas offert partout, mais déjà, il est offert dans la très grande majorité des centres de services scolaires.
Donc, vous allez peut-être nous voir réagir, en fait, ou sortir dans les médias ou publiquement prochainement concernant ce dossier-là. On a été mis au fait que ce programme-là était un peu en déclin, en fait, que ce service-là, qui est un service aux enfants, qui est un service aux parents aussi, ne serait peut-être plus offert dans tous les centres de services scolaires ou qui était offert avant. Donc, c'est un enjeu, entre autres, avec le financement, donc une règle budgétaire bien spéciale qui fait en sorte qu'il y a toujours moins d'enfants. En fait, il n'y a jamais plus d'enfants qui peuvent participer à ce programme-là d'une année à l'autre. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui permet aux enfants de 4 ans, en fait, de faire une entrée un peu progressive à l'école. Pas progressive, mais en fait, de prendre un premier contact avec l'école. Ça permet aussi à l'école d'amorcer le dépistage, je peux dire ça comme ça, ou le traçage des premières interventions à faire. Puis, pour les parents aussi, en fait, ça permet ça aide les compétences parentales avec les enfants. Donc, c'est vraiment un programme qui est dédié aux enfants et aux parents et à leurs parents. Donc, c'est de quoi qui est important pour la Fédération des comités de parents. Ça a été relevé, entre autres, quand on a fait les consultations sur le projet de loi 5 sur la maternelle 4 ans. Donc, c'était important de souligner. Là. Je souligne qu'il fallait que les choix, on peut accepter la maternelle 4 ans, elle était le bienvenu à l'époque, mais il fallait que les autres choix restent disponibles pour les parents. Puis, il ne fallait pas qu'il y ait de concurrence entre ces choix-là. Que votre enfant fréquente la maternelle 4 ans ou votre enfant fréquente le CPE, un milieu de garde familial, un autre milieu de garde ou qu'il soit à la maison, bien, pour ces familles-là, il faut que le programme Passe-Partout reste accessible à tous. Donc voilà, peut-être vous allez peut-être nous voir intervenir là-dessus dans les prochains jours pour garder le programme Passe-Partout. Finalement, mon petit bout, avant de passer la parole à Corinne, qui va prendre la suite des choses, qui va vous expliquer en détail ce qui s'en vient. En fait, je pense qu'on vous en a déjà parlé en FCPQ en direct. Donc, le ministère a lancé le projet 294, donc qui est en lien avec le financement pour les élèves AGAA. Donc, on va lancer notre consultation dans les prochains jours, même immédiatement ce soir, puis en trois volets, en fait. Donc, un de ces volets-là va être lancé ce soir, mais je vais laisser d'emblée Corinne vous donner plus de détails sur la consultation qui va être lancée dans ce projet-là. Donc, Corinne, à toi la parole. Oh, alors bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle relâche aussi. Ça passe toujours vite, les relâches, comme des fins de semaine. Alors, merci, Kevin. Alors, effectivement, ça fait à peu près une semaine qu'on est au courant de ce projet-là, le 294, qui est lancé par le ministère, excuse-moi. Alors, il y a 3 aspects vraiment qui vont être étudier, réviser, optimiser le processus administratif lié à la déclaration des cas de difficulté, le processus d'assurance de qualité et des paramètres de modèle de financement des services pour des élèves avec des besoins particuliers. Alors, ce soir, on lance ici, puis aussi à 8h30 ce soir, tous les présidentes des comités de parents, les présidents des comités EHGA et nos délégués vont recevoir les détails de la consultation. C'est une consultation qui est en 3 parties. La première partie, c'est la grille de consultation qui passe ce soir au comité avec l'objectif d'identifier des enjeux et trouver des pistes de solutions pour améliorer les services aux élèves. À la Fédération, notre façon de fonctionner, c'est de ne pas juste dire qu'est-ce qui va mal ou de chialer, comme on dit, mais aussi de proposer des solutions. Alors, c'est ça l'objectif de lancer la consultation. Le retour de cette consultation-là, c'est le 22 mars. Crie pas après moi, c'est pas moi qui décide les délais de temps. Je pense qu'on est une des seules organisations nationales qui fait une consultation parmi ses membres. Beaucoup d'autres, ils vont juste répondre à leur nom. C'est ça que j'ai déduit dans mes interactions avec d'autres présentement. Alors, on veut vraiment, comme j'ai dit, à des autorités au ministère, nous, on veut que c'est la voix des parents qui est entendue, puis qu'est-ce que les autres, ils constatent sur le lieu. Pas qu'est-ce que moi, je pense ou qu'est-ce que Kevin pense, mais qu'est-ce que vous pensez. Puis c'est quoi les solutions que vous proposez, c'est vos enfants, puis vous êtes les premiers répondants. Alors, ça, c'est la première chose qui va partir à 8h30 ce soir, tout le monde va recevoir.
C'est une consultation, comme j'ai déjà dit. Aussi, cette semaine, au plus tard, jeudi, il va y avoir un questionnaire individuel. Attention de tous les parents du Québec. Alors, ça va être diffusé via nos médias sociaux. Ça va être aussi envoyé à nos comités qui peuvent partager dans leur milieu. Alors, si vous avez besoin de temps pour demander, préparer vos milieux, qu'il va y avoir un sondage qui s'en vient, ça va être au plus tard jeudi de cette semaine que ça va être diffusé. Puis l'objectif, c'est d'avoir le plus de répondants possible pour avoir des constats de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les parents veulent, etc. Alors, cette sondage, c'est à titre individuel. L'objectif, c'est de le partager le plus possible à tout le monde qui sont intéressés dans les services des élèves et AGA. Pas juste des membres du comité de parents, pas juste des membres de le comité AGA, mais les parents, tout le monde qui a des enfants avec des besoins particuliers. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas de les mettre dans le chat. Hein. On va trouver des réponses, soit live ou par après. Aussi, pour cette consultation-là, on a décidé, on avait un autre forum IHDA ouverte qui était prévu dans le mois d'avril. On a décidé de l'avancer. Ça va être le 20 mars en avant-midi. Alors, le 20 mars, c'est une date à mettre dans votre calendrier. Quand on dit forum ouverte, ça veut dire que c'est ouvert à tous les parents qui sont intéressés dans des élèves avec les besoins particuliers. Ça va être sur la plateforme Zoom, c'est virtuel. On peut prendre jusqu'à 500 personnes. Alors, c'est vraiment ouvert. Ce n'est pas juste les délégués, ce n'est pas juste les présidentes, c'est tous les parents qui ont des enfants qui veulent participer dans la discussion puis dans le processus de consultation. Encore, l'objectif, c'est de récréer le plus d'informations possible pour que les parents du Québec participent pleinement au projet ministériel d'optimisation des services pour nos élèves et HDA. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux juste assurer. Comme je dis, ce n'est pas moi qui décide les délais de temps. J'aimerais ça qu'on peut avoir des années puis des années, mais ça fait des années qu'on attend pour qu'ils lancent cet appel-là, cette optimisation-là. Alors, c'est le moment plus que jamais. Je ne vais pas vous cacher qu'aussi l'équipe interne, on est en train de faire la recherche, sortir tous nos points historiques. Tout ce qu'on a déjà travaillé dans nos forums antérieurement, dans notre rencontre nationale, etc. Alors, on est en train de colléger toutes ces informations-là aussi pour vraiment être capable de donner un avis au ministère de l'Éducation. Alors, sans délai, s'il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions dans le chat. On va continuer avec d'autres nouvelles. C'est marqué COVID-19. Il y a des choses qui sont COVID-19 puis d'autres qui sont moins COVID-19. La semaine juste avant la relâche, puis on voulait assurer de ne pas manquer, le port de masque couvre-visage en zone rouge pour les élèves de primaire. Les écoles, aussitôt qu'ils sont disponibles, il va y avoir des masques pédiatriques pour le primaire, puis les masques de procédure qui sont là pour les secondaires depuis le retour de temps des fêtes. Au préscolaire, il n'y a pas de masque ni de couvre-visage requis, mais au primaire, des élèves première à sixième année devraient porter le masque pédiatrique en tout le temps en classe en zone rouge. Exception, c'est pas besoin de porter à l'extérieur sur les terrains d'école. Au secondaire, ils doivent porter le masque de procédure en tout le temps. Je lance le défi. Notre objectif, c'est on veut tout être en zone orange pour plus que nos enfants en mettent des masques dans les écoles, puis que nos grands peuvent retourner à l'école, qu'on peut avoir du sport, qu'on peut avoir des restaurants, puis qu'on va avoir plein de choses. Alors, ça, c'est le défi. Lâche pas, on s'en va dans la bonne direction. Pour le port de masque dans les zones oranges, c'est l'école aussi qui va distribuer des masques de procédure pour le secondaire, comme il fait depuis le retour des fêtes de Noël. Au préscolaire, il n'y a pas de masque qui est requis. Au primaire, des élèves de première ou quatrième année devraient porter dans les heures communes, des déplacements, etc. Puis des élèves de cinquième et sixième année devraient porter le couvre-visage en tout temps. Au secondaire, les élèves doivent porter le masque de procédure en tout le temps. C'est juste une révision pour assurer que tout le monde avait les bonnes informations. On a eu la directive de le ministère avant la relâche. Aussi, activité parascolaire, une petite lumière au bout d'un long tunnel, presque un an
Ça va faire 1 an ce vendredi. Alors, le 15 mars, puis on doit avoir plus de détails cette semaine. Ils ne sont pas divulgués encore. Pour les élèves de préscolaire, du primaire et du secondaire, des activités parascolaires, telles que des sorties, etc., pu avoir lieu en respectant des classes boules classes, excuse-moi, puis en respectant les mesures sanitaires. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle pour qu'on peut avoir des choses pour nos enfants pour sortir les classes ou faire des activités parascolaires en boule classe. Alors, on va prendre toutes les bonnes nouvelles. Comme je dis, on s'en va dans la bonne direction. Ensuite, c'est pas vraiment une nouvelle COVID, je m'excuse, mais la semaine passée, le 23 février, la semaine passée, c'était la semaine avant, mais c'est comme la semaine passée. Le plan d'action contre l'intimidation, le ministre de la Famille, qui est responsable pour le plan d'action contre l'intimidation, a lancé son nouveau plan. C'était suite à des consultations avec tous les milieux, avec les organisations, etc. L'objectif est de faire du Québec un endroit où l'intimidation n'est pas acceptée ou que les comportements bienveillants sont valorisés ou les comportements bienveillants sont valorisés. Alors, si vous n'avez pas vu, c'est sur notre fil Facebook. Vous pouvez la trouver. Aussi, on porte à votre attention que sur notre site, vous pouvez trouver notre guide sur l'intimidation. Puis nous sommes en train de préparer les capsules vidéo qui vont accompagner le guide aussi. Alors, ça, c'est tout grâce à la ministre de la Famille qu'on travaille avec pour faire ces outils-là pour les parents. Alors, c'est mon petit bout pour ce soir. Je vais passer la parole à Hervé qui va parler de nos activités. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Kevin, aussi. Alors, pour ma part, évidemment, comme d'habitude, je vais vous parler de la formation. Donc, je le rappelle, pour le mois de mars, on a 3 formations qui sont prévues. Donc, une dès ce mercredi, apprendre avec un trouble d'apprentissage, 4 aptitudes à cultiver. Donc, cette formation-là, en fait, offerte par l'Institut du trouble d'apprentissage, porte sur les fonctions exécutives, plus précisément. Alors, ça va sûrement intéresser beaucoup de parents. La semaine suivante, on a une formation sur la facture école, donc ce qu'il faut savoir pour que le compte soit bon. Donc, on va faire le tour de ce qu'il faut savoir, principalement en tant que membre de conseil d'établissement, pour prendre les bonnes décisions, justement, au conseil d'établissement, compte tenu des nouveautés qui ont été introduites d'abord dans la loi, ensuite par le règlement sur les frais exigés aux parents. Donc, on va vous éclaircir tous ces points-là lors de cette formation-là. Enfin, le mercredi 24 mars, accompagner mon enfant à l'ère du numérique, cette fois avec nos amis de l'école branchée. Donc, on va vous donner un coup de pouce donc, sur l'accompagnement de votre enfant avec le numérique. Pour le mois d'avril, on a d'autres formations de prévues, mais on a aussi des petits changements. On a annulé, entre autres, 2 formations. En tout cas, pour ce qui est de celle sur l'objet des établissements, on a décidé d'annuler celle du 6 avril. On va se concentrer sur celle du mercredi 7 avril. On a dû aussi annuler, malheureusement, pour des raisons totalement hors de notre contrôle, la formation sur les transitions scolaires qui devait avoir lieu le 20 avril aussi. Mais on prépare, je vais peut-être avoir quelque chose à annoncer. On va peut-être avoir une formation extra à vous annoncer. Je dois faire valider ça par la direction dès que possible cette semaine avant de faire des annonces. Alors, Corinne l'apprend en même temps que vous autres. Alors, voilà pour ce qui est des formations. Aussi bientôt, on vous annonce que, bon, pour ceux d'entre vous qui avaient apprécié les capsules et les séances de coaching avec nos amis de Escouade Edu, donc, on va avoir d'autres collaborations. On vous avait dit que ça finissait, c'était pas fini, les collaborations avec Escouade Edu. Donc, on revient à la charge. Cette fois-ci, ça sera avec 2 webinaires portant sur le numérique en éducation, 2 soirées animées par nos amis Marius et Stéphane, et aussi très probablement des invités spéciaux, entre autres des technopédagogues qui vont venir principalement répondre à vos questions en lien avec le numérique. Mais là, on va parler vraiment beaucoup plus d'aspects techniques, là, de connectivité, de comment ça fonctionne, Teams, puis Google Classroom, puis ces trucs-là. Alors, vous voyez la publicité là, que nos amis de Squad Edu nous ont préparée donc pour annoncer ces 2 webinaires-là. Notez bien les dates, 31 mars et 13 avril. Donc, ça sera
et comme c'était inscrit dans la diapositive précédente, à 19 h. Donc, vous pourrez là, communiquer avec nous, nous envoyer vos informations à service conseil à fcpq.qc.ca pour pouvoir vous inscrire, pour obtenir le lien pour vous connecter et probablement qu'on diffusera encore une fois aussi en Facebook Live ces webinaires-là simultanément. Aussi, à partir de la semaine prochaine, on a une nouvelle chronique pour vous. C'est dans la LIP ou pas. Donc, capsule en direct, dans le cadre de la FCPQ en direct, sur la loi, les comités, fonctionnement, ces choses-là. Donc, bref, ce dont on ne parle pas souvent, mais qu'il faut vraiment savoir. On travaille là-dessus. Entre autres, présentement, je travaille là-dessus avec notre ami Rénal, que plusieurs d'entre vous connaissez, Rénal Beauchesne, qui est présent aussi avec nous ce soir, qui nous écoute ce soir. Donc, Rénal et moi travaillons là, à vous préparer une série de capsules pour les prochaines FCPQ en direct, probablement pour les 10 prochaines FCPQ en direct, sur des sujets donc différents chaque semaine. On va faire le point sur certains éléments d'information, parfois obscurs, mais pas moins importants pour autant. Et ça commence dès lundi prochain. Je reviens aussi sur le congrès virtuel 2021. Donc, les inscriptions sont ouvertes. On vous invite à visiter notre site web. Je rappelle aussi qu'on a des inscriptions, on offre une inscription gratuite par école du réseau public québécois. Donc, dans le cas des centres de services scolaires dont les comités de parents sont membres de la fédération, ces inscriptions gratuites-là sont gérées par votre comité de parents. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, informez-vous auprès de votre comité de parents. Pour les autres écoles, à ce moment-là, vous devez communiquer directement avec nous. Vous allez avoir toutes les informations, comme je le disais, sur notre site web sous l'onglet Congrès virtuel 2021. Et enfin, un petit rappel, Corinne en a parlé un peu plus tôt, Forum ouvert des parents d'élèves à HDAA. Donc, c'est le samedi 20 mars 2021, en avant-midi. Comme Corinne le mentionnait, c'est gratuit. Cependant, licence Zoom oblige, on a une limite de place, donc c'est inscription en ligne obligatoire. Vous allez trouver toutes les informations sur notre page Facebook, y compris le lien pour aller vous inscrire. Alors, on vous invite à vous inscrire. On vous invite aussi à faire circuler cette information, notamment parmi les parents d'élèves à HDA de votre milieu, qui soient membres de votre comité à HDA ou non. Alors, vous connaissez tous. Si vous n'êtes pas vous-même, vous connaissez sûrement des parents d'élèves à HDA, donc des parents qui pourraient être très intéressés, comme Corinne l'a mentionné. On va travailler aussi sur cette consultation-là ministérielle, sur le fameux projet 294. Donc, on va approfondir la réflexion là-dessus, cette fois-là spécifiquement avec les parents d'élèves HDA. Donc, ça fait le tour pour ce soir. C'est les informations qu'on avait à vous présenter. Donc, je vous rappelle, comme toujours, nos coordonnées. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'orientation, quoi que ce soit, en lien avec le milieu scolaire, que ce soit la gouvernance ou que ce soit les services scolaires, vous nous contactez à Service Conseil. Aux coordonnées qui sont là, le numéro de téléphone sans fil, excusez-moi, sans frais, l'adresse courriel, serviceconseil à fcpq.qc.ca et enfin, visiter notre site web, fcpq.qc.ca ou encore visiter leparent.québec où là, c'est vraiment un outil qu'on a créé conjointement, évidemment, on le rappelle, avec l'Association des comités de parents anglophones du Québec et d'autres partenaires. Et là, via une interface là, de questions simples à répondre, vous allez pouvoir être orienté vers différentes ressources selon les besoins qui vous amènent vers ce site-là. Donc, on vous invite, encore une fois, à bien noter cette adresse parent.québec. Là-dessus, je remercie tout le monde d'avoir été présent ce soir. Je remercie aussi, encore une fois, Kevin, notre président, et Corinne, notre directrice générale, pour leur participation, évidemment, à l'animation de cette soirée. Et je vous dis bonsoir à tous. Je vous souhaite une très, très bonne semaine, en espérant que les bonnes nouvelles vont commencer à s'accumuler un peu plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on ne lâche pas, comme on dit, d'ici la fin de l'année. On reste optimiste et positif. Alors, bonsoir et à la semaine prochaine.